Mercredi le 5 août 2020, bienvenue à En prenant votre café. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, mais surtout pouvoir chanter. Que c'est beau la vie. J'ai presque le goût de chanter ça au peuple libanais ce matin. Ils doivent se demander, mais qu'est-ce qui se passe avec nous autres depuis autant d'années, surtout depuis 2 ans. Toute une bombe qui a explosé dans le port du Liban. C'est pas une bombe, c'est un accident de nitrate de quelque chose qui avait été confisqué et placé dans le port de Beyrouth. Je suis pas un spécialiste de la politique de Beyrouth, je suis juste un touriste qui est allé quelques fois et j'ai été au Liban pas plus tard qu'au mois de novembre dernier et il y avait de l'insécurité, mais on avait le goût d'y aller. Mon associé Georges est libanais et il y allait, puis il me dit pourquoi tu viendrais pas? Fait qu'on est allé avec Marilyn, on a pu aller marcher, faire du hiking dans les montagnes et profiter. Bien, tu sais, il y avait déjà une tension, les restaurants étaient vides à ce moment-là. Et hier, l'explosion qui vient de mettre à genoux complètement, il y avait déjà un genou à terre, le peuple libanais. L'inflation est à 50% au Liban. Le chômage à 40%, la famine. Et il faut savoir que le Liban ne produit pas grand-chose, hein. Tout est importé au Liban. Il n'y a pas de grande culture. Il y a de la culture en serre un peu. Mais il n'y a pas de grands élevages. Donc, toute la viande vient de l'extérieur la plupart du temps. Donc, là, le port qui est à moitié démoli, avec toute la crise, la corruption, ça en fait beaucoup pour un seul peuple. Ça en fait beaucoup. Et comment le peuple va se relever encore de cette crise-là? Une crise qui n'avait pas besoin. Il y a des fois qu'on peut dire au Liban, bien, ils méritent un peu avec toutes leurs chicanes, ils ne sont pas capables de s'entendre avec leur système de politique un peu bizarre. Mais celle-là, il ne la méritait pas. Il ne la méritait pas, cette explosion-là. Bref, j'avais le goût de leur chanter que c'est beau la vie, parce que ils doivent se demander en maudit qu'est-ce qu'ils ont fait à la vie aujourd'hui. Le FMI, le pays est presque en faillite, hein, et le Liban est reconnu comme étant une place de liberté et de guerre, mais aussi un paradis fiscal, un paradis pour les banques. Et là, les banques sont complètement à terre. Il y a quelqu'un qui me faisait remarquer ce matin que sur Twitter, mais Lambert n'a pas des buildings au Liban. Oui, j'ai déjà été investisseur dans deux buildings au Liban qu'on a revendus dans les dernières années. Un qui c'était un développement d'un compte d'hôtel sur le bord de la Méditerranée et à Kaslik. Et l'autre, c'était des condos qu'on avait à Schrafrier. Et on a tout vendu ça. On était avec des Libanais, puis on a racheté un building ici à Montréal en échange de notre vente du Liban. Voilà, vous savez tout maintenant. Mais il faut se dire que la vie est belle quand même. Et le peuple libanais est un peuple résilient. Mais celle-là, elle va faire mal, là. Elle va faire mal. Si le port est fermé, comment que la bouffe va rentrer dans le pays? C'est pas trop évident. Bon, cheers. Cheers à une journée de pluie. Hein, on a les restants de... là, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette maudite tempête-là. Isaiah? En tout cas, la tempête de la Floride, qui n'a presque pas touché la Floride, elle s'en vient ici. Et on est passé d'un été de canicule intense à de la pluie non-stop. Plus tout le temps. Fait que je l'extrais du miel cette semaine, mais je le ferai pas. On va laisser les abeilles tranquilles. On va pas se présenter le caisseur dans une ruche
où toutes les abeilles sont là. Tu y vas en après-midi, quand il y a un gros soleil, ils sont tous en train de butiner, ça n'en fait moins dans la ruche, là, ils sont tous pactés là-dedans. Là. Tu vas pas les écœurer, là. Leur envoyer de la boucane d'en face, ils vont te sauter littéralement d'en face. Donc, il pleut tout le temps. J'ai manqué mon coup avec mon excavation. J'ai eu le temps de terminer, mais là, je peux pas faire rentrer un camion là-dedans. Ça va virer en boue, en gadou. Fait qu'il faut que j'attende que ça sèche. Donc, ça me retarde un peu. Mais ça me donne le temps de sortir tout le bois et de commencer les 2x6, 2x4, les planches et tout le tralala. Donc, on va juste travailler plus fort au mois de septembre, octobre, qu'au mois d'août, comme on le voulait. Bon, ça arrive, c'est pas la fin du monde. Ça laisse un peu plus de temps à planifier certaines parties de la construction. Fait qu'il pleut. Il pleut bergère. La grève des débardeurs. Tu sais, les gens, des fois, là, je vais expliquer une petite anecdote. Quand j'étais à l'université, il y a eu une erreur comptable. Donc, j'avais payé ma session 170$. Je pense que c'était à peu près ça que ça coûtait dans ce temps-là. Et il y a quelqu'un en informatique qui a rentré 1700$. Pour aller se réinscrire, on devait attendre d'avoir le papier comme qu'on avait payé nos cours. Mais moi, je ne recevais pas le papier, j'avais un crédit. Fait que je vais voir la première fois. Puis je dis, je peux pas m'inscrire, il y a un crédit. Bon, OK, on va demander à Nicole comment faire ça. Moi, je ne le sais pas, mais garde, inscris-toi. Bon, comme ça, une première session, une deuxième session, puis une troisième session. Et j'arrive à ma dernière session. Et je reçois une facture de 43$. Me suis-tu fermé la gueule? Hein? Ben oui, j'étais pauvre, là. Okay? J'ai pas profité du système. Je suis allé les voir pendant exactement 6 sessions, parce qu'on va à l'école 3 ans à l'université. Fait que je suis allé voir pendant 6 sessions pour faire corriger mon erreur. Quand j'ai vu, j'avais juste une facture de 43$. Me suis-tu fermé ma gueule? Je savais que je venais d'avoir une belle ride et que j'ai payé le 43$. J'ai pas été voir pour dire c'est pas le montant. Non, quand tu payes, t'en vas. Pourquoi je parle de ça? Parce que je savais que j'avais eu une belle ride. Une ride qui était pas normale. OK, c'était pas rien, là. C'est pas beaucoup, 1700$, mais c'était beaucoup pour un étudiant. Et je voulais les payer, mais le système, il y avait une erreur système. Envoyez-moi la facture aujourd'hui si vous voulez, là. Refaites vos devoirs. J'ai été à l'école en 87-89, donc ça va me faire plaisir. Bon. Les débardeurs du port de Montréal, ce sont des privilégiés, ultra privilégiés. Non, un peu. Ultra privilégiés. Des gens qui n'ont pas besoin d'éducation, là. Okay, tu as besoin d'avoir des gros bras dans le temps 1967. Malheureusement, aujourd'hui, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils manient des machines, mais ils utilisent encore leurs gros bras pour intimider des cadres, intimider d'autres employés et leur échapper un petit coup de bâton des pattes une fois de temps en temps pour leur rappeler de se tenir debout. Ouais, mais tu viens de me donner un coup des pattes. Ouais, tiens-toi debout. Bon, ils gagnent en moyenne 140 000 par année, mais s'ils travaillent la nuit, ça peut doubler. C'est pas que ça peut doubler. Et là, l'employeur dit, c'est assez. Vous allez revenir à des salaires un peu plus normaux. Et là, ça gueule. Il devrait faire comme moi à l'université et dire, est-ce qu'on a une belle ride? Hein? On va-tu s'affermer la trappe? À un moment où le taux de chômage est quand même plus élevé qu'avant. Un moment où on n'est pas en plein emploi. Un moment où les gens sont insécures face à leur avenir, vous n'aurez pas grand support. Là. Même les plus grands syndicalistes, là, les plus grands défendants du syndicat ne peuvent pas être de votre bord en ce moment. Là. Lui, il est peut-être chez eux en train de se demander s'il va avoir une job demain matin. Parce qu'il y a encore de l'incertitude. Ça paraît peut-être moins l'incertitude, mais il y a encore de l'incertitude dans le marché. Pourquoi je dis que ça paraît moins? Parce que la bourse, c'est de record en record. Hein? Encore ce matin, sur les marchés, le pre-market, on est à 162 d'augmentation de points pour le Dow Jones, donc 0,7 à peu près pour cent. Pourquoi? Bon, on va regarder ce que MarketWatch a dit. C'est ce que je regarde le matin. Là, j'avais la chanson de C'est beau la vie. Hein?
tout ce que... C'est Jean Ferrat qui chantait ça, hein, pour ceux qui se demandent. Bon, pourquoi que ça va bien? European stock rise on strong earnings, but mounting risk keeps. Gold climbing. Bon, l'or est rendu à 2000 $. C'est le temps de sortir votre petite bague, là, puis aller vendre ça. Hein? Aller vendre ça, aller faire fondre ça, là, puis let's go. Hey, moi, il y a une émission que j'aime bien écouter, là, Yukon Gold. La ruée vers l'or. Toujours, il y a des bulldozers qui sont toujours pris, toujours quelque chose de cassé. Ça me fait penser à ma vie ici un peu des fois. On a toujours quelque chose de cassé. C'est ça la vie à la ferme. Tu utilises une machine, tu pètes. Tu passes l'après-midi à la réparer. Il y a toujours quelque chose. Et plus que tu as d'employés, plus qu'il y a des choses qui cassent. C'est comme ça. Il y en a plus de monde sur les machines. Fait qu'on est toujours en train de réparer, faire de la mécanique, de la soudure. Name it, on le fait. Et là-dedans, c'est toujours ça. Ils n'ont jamais le bon bulldozer. Moi, il y a là avec le mien, moi. Bah, bah. Je ne me suis pas servi de mon bulldozer une fois cette année encore. J'ai pas eu le temps. Pas eu le temps. Aujourd'hui, justement, on n'a pas le temps parce qu'on fait du popcorn. On ne fera pas de meringue aujourd'hui. On a pris de l'avance parce que j'ai besoin de tous les employés pour faire beaucoup de popcorn aujourd'hui. Ils vont défaire les fours parce que ça cuit une partie de la nuit, puis le matin, lorsque les employés rentrent, première chose qu'ils font, ils défont les fours. Hier, on a reçu une nouvelle pièce d'équipement pour la machine à meringue. Ça ne fonctionne pas encore parfaitement. On a quand même doublé notre production, mais ça me prend toujours 3 employés à temps plein. À 2 employés, on ne peut pas opérer la machine. Donc, idéalement, c'est qu'il y ait un seul employé ou 2, et non pas 3. Donc, on ne crie pas victoire. On est sur la bonne voie, mais il y a encore plusieurs petits pépins à régler, mais on avance quand même assez bien. Surtout que maintenant, vous avez fait des boîtes de 8 parce que là, on a pris un peu d'avance. Donc, vous en vouliez, donc commandez-en 8 pour ouvrir-vous un pot par jour. Puis le dimanche, prenez-en 2. Donc, c'est une boîte de cette semaine. Fait que la grève des débardeurs, là, OK? Dites-vous donc que vous avez été chanceux. Vous avez eu une belle règle, puis c'est le temps à un moment donné de dire, OK, c'est correct. Mais c'est sûr que c'est pas correct pour vous autres, là. On s'entend que vous avez acheté la maison en fonction des salaires qui vous étaient versés, que vous avez acheté un bateau, un deuxième chalet, un chalet au chalet. Hein? Fait que ça en fait pas mal de choses à payer sur un seul salaire. Fait que c'est certain que si on enlève une pièce de l'heure, c'est 40 pièces de moins par semaine, ça fait une différence entre une tank de gaz ou pas. TikTok. TikTok, Vine, Byte, nommez-le. Marie-Claude Lortie, dans la presse, elle arrive avec une théorie complètement farfelue. Elle pense que TikTok, c'est une vengeance personnelle du gouvernement contre une TikTokeuse qui réduit. C'est n'importe quoi. OK? Tant mieux si c'est ça, mais Trump ferait de lui sur tous les réseaux. Donc, il faudrait qu'il attaque tous les réseaux si c'était le cas. Pourquoi qu'il l'attaque? C'est certainement pas pour la sécurité nationale, c'est pour lancer un jab à l'administration chinoise, tout simplement. Maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez de Vine. Vine faisait des petits clips de 6 secondes et c'est disparu. Twitter l'a acheté, puis finalement, après quelques temps, c'est disparu. Il y a Byte qui revient avec le code de Vine. Et on le voit, les usagers de TikTok maintenant commencent à migrer vers autre chose. Hein, parce qu'ils ont peur. Bien entendu, lorsque tu bâtis une communauté et tu as peur de la perdre, vous voyez, j'ai eu peur de vous perdre sur Facebook dernièrement, puis je n'avais pas développé autant mes autres communautés sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, sur les podcasts. Bien, ça fait toujours peur lorsque tu perds un moyen de communication. Puis il reste qu'il y a de la business qui se fait. Moi, ma business, elle se fait sur les réseaux sociaux. Il y en a qui vont là pour s'amuser, il y en a qui vont là pour écrire qu'on verrait bien quelqu'un pendu par les pattes. Chacun ses besoins. Moi, je viens parler d'entrepreneuriat et de business. Et c'est mon moyen de vous rejoindre. Donc, sur TikTok aussi, il y a des gens qui disent « Ouais, mais il rejoint. » Ben oui, il y a une business pour tout. Fait qu'il y a déjà un mouvement qui s'en va vers TikTok. Donc, est-ce que c'est payant pour Microsoft d'acheter TikTok?
Pas vraiment. Je pense vraiment que Instagram va prendre certaines fonctionnalités. D'ailleurs, ça s'en vient. Hein? Il y a un nouveau nom pour ça, Instagram quelque chose, qui va le faire. Snapchat qui avait été laissé, on entend moins parler hein, des usagers de Snapchat, mais c'est toujours très présent. Twitter, qui était très très fort dans les années 2010 à 2016, moi je vais lire sur Twitter, mais les gens écrivent de moins en moins sur Twitter. Facebook est revenu plus fort, Instagram plus fort. Donc les réseaux sociaux, à la TikTok peut devenir un Vine rapidement, et surtout si les gens commencent à migrer vers autre chose, puis ils trouvent autre chose, et ça ouvre, peu importe le jab que Donald Trump voulait donner à l'administration chinoise, c'est que le fait que c'est potentiellement banni, puis qu'il va y avoir de l'insécurité pour... Parce que ça ne se fera pas demain matin, là. Ça va prendre du temps avant que Microsoft l'achète, s'il l'achète. Donc, pendant ce temps-là, les gens vont développer encore TikTok, ils vont continuer, ils vont développer autre chose, ils vont découvrir que Byte est peut-être la nouvelle, qui est américain, qui est la nouvelle saveur du mois dans les réseaux sociaux, ou que Instagram va le remplir, ou que Snapchat va remplir le vide. Il y a une opportunité pour tout le monde, et c'est peut-être ça que Donald Trump cherchait tout simplement à faire chier l'administration chinoise. Je pense pas que Microsoft, ça va être le deal du siècle. Je pense qu'il faudrait qu'il achète ça pour des milliards et ça ne va pas rester. Qu'est-ce qui va rester? Un TikTok américain et un TikTok chinois, deux cas différents. Je pense que TikTok est déjà mort avec ça. Si c'est vendu, ça va mourir dans quelques années. Ça ne restera pas comme ça, parce que, admettons que le TikTok chinois fait quelque chose de mieux, puis on a accès au Canada, puis les Américains ne l'ont pas accès, hein, ça va... les chances de survie de cette application-là, les jours sont comptés. Il faut se le dire, les jours sont comptés pour TikTok. Ils ne sont pas comptés. C'est écrit dans le ciel que TikTok va se faire, les fonctionnalités vont aller vers Instagram ou ailleurs. Ça semble assez évident. C'est divertissant quand même, TikTok. J'ai moi-même fait une petite danse. C'est compliqué, monter une vidéo, là. Dites-moi pas que je suis vieux, je suis un gars technologique. Ben, hey, Mulan, le film tant attendu sur Disney. Et ça fait des années, moi, que je dis, mais pourquoi qu'on n'est pas capable d'avoir les films en streaming, qu'on est obligé de se déplacer au cinéma? C'est comme dans le temps de la pandémie, lorsque les grandes chaînes, mettons comme Canadian Tire, pour ne pas la nommer, faisaient des spéciaux en magasin, alors qu'on ne pouvait pas aller en magasin, ben parce qu'il était habitué comme ça. Les tournevis à 80%, là, 70%, hein, sont toujours en magasin. C'est sûr, c'est les loss leads qu'on appelle. On va tirer les gens dans le magasin. Mais maintenant, les loss leads doivent venir ailleurs. Et Disney va offrir Mulan à 29,95 au mois de septembre dans des places où que le cinéma ne pourra pas être... on ne pourra pas l'écouter. Donc, je trouve que c'est un premier pas. Et les cinémas vont grimper les rideaux, là. C'est sûr qu'on va s'attendre à ce que Guzzo crée à l'injustice. Mais en même temps, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'était comme une loi non écrite. On va l'offrir en cinéma pendant 6 mois. Il n'y a pas de règle là-dedans. Là. C'est une loi non écrite. Mais est-ce qu'on est rendu à l'avoir en streaming maintenant? Depuis le temps qu'on s'achète des foutus TV à 70 pouces, là, comment c'est le temps qu'on les utilise pour vrai? Là? Donc, c'est à suivre, mais Disney vient d'ouvrir la porte à ce qu'une primeur sorte sur le streaming en premier. Donc, Mulan va être là. Je ne suis pas la clientèle cible, on s'entend, là. Hey, on a une autre vente aux États-Unis à tous les jours. J'imagine que je sais qu'il y a des Américains qui m'écoutent, ben des francophones, donc qui achètent la barbe à papa. C'est juste ça qui est disponible sur Amazon.com, pas sur Amazon.ca. Amazon.ca, on a les 3 produits qui sont là. Mais là, à tous les jours, il y a une nouvelle vente. Donc hier, une vente de 50 $. Hein. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, pourquoi qu'ils en parlent? Ben parce que bâtir une entreprise, c'est pas parce que on est sur Amazon, sur le plus gros réseau mondial, que on est là, il n'y a rien à faire. Non, non, il faut faire du démarchage, il faut en parler, il faut dire aux gens qu'on est là, et ça prend du temps. Je me donne un horizon presque de 5 ans avant d'avoir un succès monstre. Tiens, on va le dire.
avant d'être capable de vendre des produits et que ça devienne une vraie business sur Amazon. Mais au Canada, ça lève de plus en plus. On envoie, avant, on envoyait des produits aux 3 mois. Là, on est passé aux 2 mois. Là, on envoie toutes les semaines. Donc, c'est bon signe. C'est que ça augmente de plus en plus. C'est bien parce que, bon, si vous me connaissez, vous êtes mieux de l'acheter chez moi ou dans les magasins que vous voyez. Hein? Vous allez l'avoir aussi rapidement que sur Amazon. Et d'ailleurs, regardez, j'ai commandé hier et je suis Amazon Prime et je vais recevoir mes choses. Donc, on était mardi, je vais recevoir mes choses lundi, une semaine après. Donc, il n'y a plus de Prime, mais quand vous achetez chez nous, on vous le livre rapidement. Mais je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun que ça lève tranquillement, mais sûrement. Puis, tu sais, on est pressé en affaires, mais il n'y a pas de presse. Il faut le bâtir, offrir des bons produits et le mot va passer tranquillement. Ça va prendre 3 à 5 ans. N'importe quelle entreprise qu'on va lancer, ça va prendre 3 à 5 ans. C'est tout simplement, il n'y a rien qui se passe overnight, là. Ça ne marche pas comme ça. C'est quand on a un succès, les gens vont se dire « Oh my God, que tu as été chanceux », puis ils n'ont pas vu que pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, on a bûché. Tu sais, dans le fond, quand on va devenir international, puis ça va être gros, l'entreprise FrançoisLambert.one, bien, ça va avoir probablement fait 7 ans, donc je vais avoir 60 ans. Ben oui, j'ai déjà 53 ans. 53 ans. Ça passe vite. Ça passe vite. Je le sens pas, à part quand je me fais piquer par les abeilles. Je me dis, hey boy, OK, c'est un début d'arthrite, là. Je peux comprendre les gens qui souffrent d'arthrite, comment ils peuvent souffrir. Hey, au mois de juin, les ventes d'auto sont à la hausse, 6,2 %. Et j'aime ça vous parler de quelque chose d'avance, puis après ça, je le lis dans les journaux. Tu sais, hier, je vous parlais de quoi? Des camions électriques. Tu sais, pourquoi Ford ne faisait pas encore un camion électrique? C'est qu'il n'y a pas d'engouement, puis il n'y a pas de marché pour ça encore. Bon, vous m'avez écrit pour me dire que le Ford 150 était prêt disponible en 2021, mais le Ram de Chrysler, ils ont décidé de ne pas en faire encore. Eux ont dit, regarde, on va laisser la vague passer, on va regarder ce que les gens veulent, puis on va s'adapter. De toute façon, c'est pas compliqué de mettre un moteur électrique maintenant. Là, toutes les compagnies en ont un. C'est l'autonomie de la batterie qui est intéressante. Donc, il y a eu, bien entendu, Tesla qui s'en vient avec son espèce de camion blindé. Après ça, bon, il y a eu Nicolas qui s'en vient avec son camion. Il y en a un autre hier, j'oublie le nom, qui s'en vient. Et là, ça vaut des évaluations boursières plus grandes que Ford. Mais pourtant, les ventes d'auto vont relativement bien quand même. Donc, malgré... Tu sais, ce qui est intéressant à regarder, c'est que la pandémie a enlevé le bois mort. Simons aussi qui annonce qu'il va bien. Donc, toutes les entreprises qu'on regardait, qu'on marchait dans les centres d'achat, qu'on regardait, on disait, qui c'est qui rentre là? Qui c'est qui vient magasiner ici? Bien, il n'y avait pas personne. C'est ça que ça nous dit. Et tout ça va s'éliminer. Mais on le voit que le marché du commerce de détail a très peu d'impact sur l'économie mondiale autant qu'on le pense. La réalité, c'est qu'on consomme encore, on achète encore du linge, mais de façon différente. On achète peut-être moins, mais c'est pour ça que les autres empilaient des dettes, tout simplement. Quand on apprend les dettes de Aldo, de Tristan, d'un peu partout, c'est que ces gens-là continuent à produire en espérant que le monde était pour consommer, mais on ne consommait pas. Donc, ils s'enlisaient dans des dettes. Parce que l'économie, la bourse va bien, les ventes d'auto sont à la hausse, les maisons sont à la hausse, les chalets, oubliez ça, ça a presque doublé, pas doublé, mais ça a augmenté énormément. Donc, la pandémie a permis d'éliminer le bois mort. Les compagnies qui n'étaient pas solvables et qui s'entêtaient à essayer de l'être, ils ont lancé la serviette. Et c'est ça que ça sert aussi, malheureusement, dans un monde capitaliste, c'est à ça que ça sert aussi les crises, d'éliminer le bois mort. Hey, je viens d'avoir un email juste avant d'entrer dans l'enregistrement. J'ai mis le podcast en ligne depuis à peine un mois et sur Podbean, podbean.com. Et je viens d'avoir que j'ai eu mon 10 millième download ce matin. Je suis impressionné parce que
parce que vous êtes de plus en plus de gens. Je regardais sur Facebook, je regarde mes statistiques, on tourne autour d'1 million de minutes écoutées par mois, 1 à 1,5 million de données écoutées sur Spotify. Le nombre d'écoutes monte en flèche à chaque jour, et sur Podbean, bien entendu. Donc, et sur YouTube, ben, ça monte énormément aussi. Sur YouTube, je vous mets des vidéos exclusives de plus en plus. Je vais faire quelque chose encore aujourd'hui, je ne sais pas quoi. Et à partir d'aujourd'hui, les gens qui sont supporters, il va y avoir, c'est une section spéciale dans ma zone Facebook. Donc, il va y avoir une vidéo par semaine, en plus des textes exclusifs que je vais écrire dans cette section-là. Donc, c'est le fun. Ben, vous êtes plusieurs à écouter, plusieurs embarqués dans mes nouvelles, dans ma vision entrepreneuriale, et je dois vous remercier à chaque jour. Je vais vous remercier à chaque jour, parce que si je parlais tout seul, ça serait plate en maudit. Et je regarde ceux qui débarquent des réseaux sociaux. Dernièrement, il y en a qui ont dit « Moi, je prends une pause des réseaux sociaux. » Je trouve ça me fait rire, prendre une pause des réseaux sociaux. Tu prends une pause de ta clientèle. Tu sais, quand Arnaud Soli débarque, il ne va juste pas les lire. La merde qu'il y a sur les internets. Moi, je choisis ce que je lis, là. Les détracteurs, je m'en fous comme la 40. Je ne m'empêche pas de dormir, je vais les dénoncer. Mais je ne m'empêche pas de dormir pour ça. Donc, on ne peut pas débarquer des réseaux sociaux en 2020. Notre clientèle est là. Tu veux dire, regarde, moi, je ne te parlerai pas, mais viens à mes spectacles. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu sois capable de faire du discernement, mais il faut que tu sois là. Moi, je suis présent parce que c'est ici que ma clientèle, vous êtes là. C'est ici que je peux vous parler des produits, c'est ici que je peux vous parler d'entrepreneuriat, et c'est ici que je me développe grâce à vous. Donc non, je ne serai jamais sorti des réseaux sociaux. Pour moi, ça serait de dire, hey, regardez, achetez mes produits, mais je ne vous en parlerai jamais, et je ne m'intéresse pas à vous. Mais venez acheter mes billets de spectacle. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Ah, j'ai oublié de vous dire ce que je buvais ce matin. J'oublie des fois. Wiltar Café. Wiltar, un excellent café que ça fait longtemps que je n'avais pas dégusté. Donc, j'ai bu ça ce matin. Fait qu'aujourd'hui, c'est popcorn time. On va avoir du plaisir. On a bien du fun lorsqu'on fait du popcorn parce que vous ne le savez pas. Bien, vous le savez, là. Mais les ados avec qui on travaille, je leur chante des chansons. Comme là, aujourd'hui, je vais leur chanter là, La Dame en bleu. Michel Louvain, j'adore cette chanson-là de Michel Louvain. Et je l'ai chantée déjà en spectacle une fois ou deux. Et dans tous les karaokés, c'est certain que je vais chanter La Dame en bleu. Qui est la belle inconnue? La Dame en bleu seule à sa table. Je me sens fou de l'avoir vue. Comme j'aimerais qu'elle me regarde. Voilà. Une bonne journée à tous.